Encore une fois, les sondages se trompent. Pas de victoire écrasante de Joe Biden. Le résultat est encore incertain à l'heure où je vous parle, car le comptage des votes arrivés par poste peut prendre encore un certain temps. Ce comptage est sujet à de nombreuses suspicions dans le camp républicain, alors que Joe Biden semble en voie de gagner la course. Cette avance, beaucoup plus courte que prévu, est déjà contestée par les républicains, qui iront probablement saisir la Cour suprême pour recompter dans certains États. Les marchés devraient rester anxieux, à l'image de la population américaine, de plus en plus divisée. Les investisseurs s'attendaient à une large victoire des démocrates et par conséquent un scénario dit de vague bleue où les démocrates remportent la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès. À l'heure actuelle, on s'oriente vers un Congrès toujours divisé, le Sénat restant républicain et la Chambre des représentants restant démocrate. Quel que soit le président, celui-ci aura donc les mains liées. Avec un Congrès 100% démocrate, on s'attendait à un paquet fiscal plus généreux et plus orienté vers le consommateur que celui proposé par les républicains. Cela aurait été positif pour l'économie, mais les pressions inflationnistes générées se seraient reflétées sur les marchés obligataires et les marchés de devises. Avec un Congrès divisé, le cours du dollar et les rendements obligataires devraient donc rester bas, ce qui est positif pour les marchés d'actions. Il sera aussi plus difficile pour Biden d'augmenter les impôts sur les sociétés, ce qui favorise aussi les actions. Avec des rendements obligataires bas, nous continuons de favoriser les segments de croissance comme la technologie. Les secteurs actuellement jugés comme bon marché tels que la consommation cyclique, l'énergie ou les banques restent pénalisés. Les tendances actuelles devraient donc se poursuivre d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fondamental. En effet, l'administration Biden est plus favorable pour les champions du Nasdaq d'un point de vue régulation. Du côté énergétique, une Maison-Blanche plus sensible aux questions environnementales et prête à renouer le dialogue avec l'Iran est une mauvaise nouvelle pour l'industrie pétrolière. Toujours au niveau diplomatie, les relations commerciales avec la Chine resteront compliquées, mais la rhétorique sera moins agressive sous Biden. De même, un dialogue transatlantique plus constructif est une bonne nouvelle pour l'Europe. Pour finir, il est important de mentionner la politique monétaire. Celle-ci devrait rester très accommodante pour les marchés, quelle que soit la couleur du gouvernement. Les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine sont certes nommés par le président et confirmés par le Sénat, mais pour une durée de 14 ans. Le terme du président de la Fed, Jerome Powell, n'expire qu'en 2022. Enfin, rappelons que la politique monétaire est conduite indépendamment du gouvernement et qu'une politique accommodante est de toute manière dans l'intérêt des deux camps dans le contexte actuel.